Le Saint béni. La fête de Noël est toute proche. Alors que nous nous préparons à vivre ces vacances, nous tournons généralement notre attention sur l'habitat du Christ dans la grotte de Bethléem. Cependant, nous avons rarement le courage de regarder ce premier habitat, le précédent qu'il a choisi sur terre au sein de sa mère. C'est l'habitat dans lequel il est resté 9 mois. L'évangile d'aujourd'hui parle de ce point de vue. C'est dommage qu'aujourd'hui on parle plus de la crèche de Bethléem que de ce premier foyer. Ce regard correct sur cette première demeure de Dieu sur terre a façonné l'attitude évangélique envers les femmes sur 20 siècles. La médecine moderne est déjà si parfaite qu'elle peut observer le processus de formation et le développement de la vie dans ce premier habitat que l'homme a sur terre, c'est-à-dire dans le sein de sa mère. C'est un processus merveilleux. Petit à petit, heure par heure, se forme l'organisme parfait du petit homme. On peut voir quand le cœur commence à battre, quand et comment se forme le système cardiovasculaire, le squelette et le système nerveux. La création et le développement de l'homme est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Dieu. La conception de l'homme est un miracle, et sa croissance dans le sein de sa mère est aussi un miracle. Mais le plus grand miracle est la foi que Dieu montre à une femme. Il est convaincu que son chef-d'œuvre, l'un des plus grands qu'il ait créé, est la confiance qu'il donne aux femmes, et son sort est confié à la mère. Il est étonnant que Dieu ait divisé la période de développement des adultes en 2 parties. Dieu veut que les parents, la mère et le père, participent à façonner non seulement le corps mais aussi l'esprit de leur enfant. C'est pourquoi nous nous différencions de tous les animaux à cet égard. Pendant de nombreux mois, l'homme est totalement impuissant, confié aux mains de sa mère et de son père. Cela est nécessaire pour avoir un temps qui façonnera l'esprit, le petit homme, par un contact durable à long terme, par le regard, le sourire, la parole. Quelle joie ressentent les parents lorsque l'enfant se fait comprendre par les premiers mots et ses premiers pas. C'est toujours une joie créative, c'est une joie créée par une coopération à la création. En ce qui concerne la fête de Noël, nous devons nous rappeler qu'elle nous parle de la sanctification des premières étapes du chemin de la vie humaine. À travers le regard sur Dieu dans le christianisme, Noël est avant tout une vision évangélique de l'enfant. Dieu a sanctifié le sein des femmes. C'est un lieu saint, déjà traité de cette manière par la nature elle-même. C'est pourquoi le sein de la femme est scellé comme un lieu saint. Dès le moment où Dieu a choisi cet habitat pour sa première maison, il en a fait un lieu saint. En ce lieu se réalise le mystère non seulement de la naissance de l'homme, mais aussi celui d'un autre frère ou sœur de Jésus. Par conséquent, pour le Christ, le destin de chaque personne conçue est extrêmement proche. C'est proprement son destin. On dit que Dieu a sanctifié le cœur, la raison, mais rappelons-nous qu'avant tout, il a sanctifié le sein de la femme, qu'il a choisi comme lieu de son premier habitat. Puis, Dieu a sanctifié le chemin de la vie humaine. Il y est passé par lui-même, de cette plus petite étape, une cellule, à la plénitude la plus parfaite. Par conséquent, par expérience personnelle, il comprend parfaitement le chemin de notre vie. Il compatit et souffre avec chaque enfant qui est blessé et apprécie chaque fois lorsque l'enfant est entouré d'amour. Il a dit « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, 40. Ceci est une confession de son amour. Enfin, le Christ sanctifie chaque service à l'enfant, et donc les milliers d'heures de dur labeur de la mère, du père, et de tous ceux qui, avec amour et attention, se penchent sur ce petit être humain. C'est le plus grand trésor que nous ayons sur terre, un nouvel homme. Dieu est avec tous ceux qui prennent soin d'un enfant. Il est avec chacun, parce qu'il a sanctifié tout ce qui est lié à la vie de l'enfant. Alors que nous nous préparons pour Noël, remercions Dieu pour notre mère, pour son sein, pour notre premier foyer sur terre, pour tout ce qui s'est passé là-bas. Rendons grâce pour ces centaines, ces milliers d'heures d'inquiétude pour nous. Chaque mère s'occupe autant que possible de l'enfant. Vous devez lui exprimer sa gratitude, qu'elle soit vivante ou morte. Que Dieu la récompense de tout ce qu'elle a fait pour nous. C'est elle qui a fait le maximum pour chacun d'entre nous, et bien plus encore. En même temps, remercions le Christ d'avoir sanctifié tout le chemin de notre vie, depuis notre conception jusqu'à la mort.
Certains d'entre nous ont déjà 90% de ce chemin derrière nous. D'autres ne font que commencer. Mais rappelons-nous que si nous suivons ce chemin sanctifié, nous viendrons avec lui à la résurrection glorieuse. Que Noël nous aide à regarder joyeusement et avec gratitude le grand cadeau de la vie. Père Vislav Kronovitz.